Salut, c'est Clément, bienvenue dans cette, je crois, troisième vidéo de FAQ dans laquelle je vais répondre à une question de Azer et de John Cena qui est plus ou moins la même question, qui est comment améliorer sa répartie, comment être plus spontané et comment être moins dans sa tête. Comme vous le voyez, je me suis mis devant plein de livres pour faire plus intelligent, donc j'espère que ça vous convaincra de l'efficacité de cette méthode. Alors, j'ai noté trois problèmes qui pouvaient causer ce manque de spontanéité, ce fait d'être bloqué dans sa tête, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir quoi répondre, etc. J'ai noté problème 1, il se passe plein de choses dans ma tête, mais je n'ose pas le dire, je n'ose pas les dire. Problème 2, il se passe plein de choses, mais je n'arrive pas à sélectionner quoi dire parmi tout ce qui se passe dans ma tête. Je n'arrive pas à hiérarchiser ces éléments qui se passent dans ma tête. Et troisième possibilité de problème, je suis paralysé, c'est le vide, et j'ai vraiment un gros blanc et je ne sais pas quoi dire. Du coup, je vais les prendre les uns après les autres et je vais vous donner une solution pour chacun. Mais avant ça, je voulais juste vous donner le petit conseil bateau que vous avez forcément vu dans 100 milliards d'autres vidéos, mais qui me semble quand même important. Bien évidemment que regarder des trucs marrants, regarder des gens qui ont de la répartie, ça va ça va vraiment contribuer à l'aspect, principalement à l'aspect réparti, c'est-à-dire balancer une bonne blague, balancer une bonne punchline. Euh, voilà, ça va vous offrir un peu plus de chances de pouvoir utiliser cette possibilité de la punchline qui n'est pas du tout la seule possibilité de répondre pour savoir quoi dire et pour pas être dans sa tête. Mais bon, voilà, c'est un truc un peu bateau qui est peut-être dans toutes les vidéos, mais voilà, ça me semblait quand même important de le souligner. Maintenant, passons à ce qui est peut-être un peu plus profond sur les trois problèmes que j'ai notés. Donc le premier problème, il se passe plein de choses, mais je n'ose pas les dire. Et donc, là, c'est vraiment, je suis conscient de ce que je pourrais répondre, mais je me mets un frein. Je me mets un frein pourquoi? Et bien là, je pense qu'on peut travailler à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau théorique sur la peur du jugement et la peur des conséquences. C'est-à-dire, si je me retiens, c'est que j'ai peur d'être jugé par l'autre, que j'ai peur d'être jugé par les autres s'il y a plusieurs personnes qui me regardent, ou j'ai peur des conséquences. J'ai peur de, je sais pas, que la personne ne prenne mal, qu'elle veuille plus me parler, des choses comme ça. Ou peur que ça paraisse nul, que j'ai l'air d'un con, etc. Et donc pour ça, c'est vraiment pour moi ce qui va être le plus utile et le plus profond, c'est vraiment le travail de Byron Katie, donc le livre Aimer ce qui est. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez tout trouver gratuitement sur internet. Je vous invite vraiment à faire ce travail-là qui va vous aider à vous débarrasser de toutes les pensées qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous exprimer, du type je sais pas, si je dis ça, je vais passer pour un con, est-ce que c'est vrai? Si je dis ça, elle va mal le prendre, est-ce que c'est vrai? Et donc petit à petit, en déminant chacune de ces pensées en mode est-ce que c'est vrai, ça va un peu s'intégrer en vous et vous allez intégrer ce est-ce que c'est vrai qui va vous faire douter des conséquences de ce que vous allez dire et qui vous donnera un peu plus de confiance dans le fait de tester, dans le fait d'exprimer et de voir ce qui va se passer. Donc ça c'est la partie théorique, la partie travail théorique, et il y a bien sûr une partie travail pratique qui va être fondamentale, c'est la pratique de la connexion authentique, où il va s'agir en fait de s'entraîner à s'exprimer, mais dans un contexte rassurant, dans un contexte protégé. Donc quand on pratique la connexion authentique, il y a toujours normalement un leader, quelqu'un qui lead l'atelier, qui va garantir le cadre, qui va garantir que ça se passe bien. Et les gens qui sont là, dans ce contexte-là, c'est des gens qui veulent s'améliorer, c'est des gens qui veulent progresser, et donc c'est des gens qui tout simplement sont plus bienveillants. Donc parce que vous savez que les gens sont plus bienveillants et parce que vous savez que c'est l'exercice, ça vous aidera à prendre un peu plus de risques, ça vous aidera à dire un peu plus les choses. Vous avez aussi plus de chances que ce soit bien reçu. Et donc, petit à petit, vous allez prendre confiance. Voilà, c'est comme un sparring un peu. Vous allez prendre confiance dans le fait de je peux exprimer, je peux me débrouiller, ça va pas forcément être mal pris. Je commence à prendre confiance dans le fait que j'arrive à trouver des trucs à répondre, etc. Donc ça va vraiment, par la pratique concrète, vous amener à prendre plus confiance dans vos compétences, ce qui vous permettra d'avoir un peu moins peur de le faire dans la vraie vie, entre guillemets, et petit à petit, vous allez le faire dans la vraie vie, et petit à petit, ça va se dissiper. Et bien sûr, la pratique de la connexion authentique va aussi énormément améliorer ce que j'appelle votre discernement, c'est-à-dire votre capacité de voir ce qui se passe en vous et de discerner ce qui se passe en vous pour pouvoir sélectionner
ce que vous allez dire. Et ça m'amène au deuxième problème que j'ai noté, qui est il se passe plein de trucs, mais je n'arrive pas à sélectionner. Et là, la pratique de la connexion authentique ou de toute autre forme de méditation, ça va énormément faciliter votre capacité à sentir ce qui est le plus présent. Et d'ailleurs, vous pouvez vous entraîner à faire ça, c'est-à-dire si vous voulez, observez dans votre quotidien, vous pouvez vous fixer un défi d'une semaine où vous observez, c'est-à-dire que vous n'allez pas répondre, vous n'allez pas chercher à avoir une bonne répartie, vous n'allez pas chercher à être spontané, vous allez juste vous demander, tiens, il vient de dire ça, qu'est-ce qui est le plus présent en moi? Et vous allez essayer de vous entraîner à identifier ce qui est le plus présent en vous. Et ensuite, en parallèle avec le travail vu sur le problème 1, eh bien, vous allez vous entraîner à exprimer, d'abord dans un contexte rassurant, ce qui est le plus présent en vous, pour prendre confiance et pouvoir de plus en plus le faire dans la vraie vie. Donc ça, c'était un premier point. Qu'est-ce qui est le plus présent? Et un deuxième point que j'ai noté, c'est s'entraîner à choisir au hasard. Et j'ai noté de vous parler d'une histoire où, en gros, ce problème de ne pas savoir quoi dire, de manque de spontanéité, il peut beaucoup venir du sentiment de ne pas avoir d'avis, de ne pas avoir vraiment d'opinion, etc. Et moi, j'ai beaucoup souffert de ça et je pense que beaucoup de gens qui ont été dépressifs souffrent de ça, ou souffrent de ça tant qu'ils le sont, dépressifs. C'est-à-dire vraiment le sentiment d'avoir plus de désir, plus de motivation, plus vraiment d'avis sur les choses. Et moi, je ressentais ça, et à un moment où ça me marquait, c'est quand on devait aller au cinéma. J'avais un pote, il me demandait « Ah, qu'est-ce que tu veux voir ?» Et j'avais jamais d'avis. Je disais toujours « Bah, je sais pas, ce que tu veux. »« Ah, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je sais pas, ce que tu veux. » Et un jour, je me suis dit « Tiens, et si je m'entraînais à choisir au pif ?» Si je disais un truc au pif, et je vais jusqu'au bout en disant que c'est mon avis. Et donc, j'allais au cinéma, je regardais les affiches et je disais tiens, je veux voir ça. Et je maintenais mon truc et j'insistais pour qu'on aille voir ça, même si j'avais pas d'argument pour aller le voir. Et en fait, petit à petit, ça paraît con, mais petit à petit, ça entraîne le muscle de décision qui fait que petit à petit, j'ai commencé à ressentir des opinions que j'avais plus avant ou que j'avais pas avant. Je sais pas si je l'ai déjà eu, je pense que petit, je l'avais et que je l'ai perdu. Mais en tout cas, j'ai commencé à ressentir de nouveau des opinions. Et petit à petit, je disais vraiment ce que j'avais envie de faire, je disais vraiment ce que j'avais envie de voir. Et ça devenait de plus en plus facile pour moi d'être spontané sur le fait d'exprimer mes envies. Et donc ça va beaucoup vous aider à choisir ce qui se passe en vous. À être capable de, à un moment donné, bien sûr que vous pourriez répondre 1000 choses, vous choisissez un truc et vous répondez, et vous devenez de plus en plus spontané dans le fait de répondre. Donc ça, c'était pour le problème 2, et maintenant le problème 3, je suis paralysé et c'est le vide, je ne sais pas quoi dire. Ah, j'ai noté un problème 4 après, mais qui est un peu bonus, je vous en parlerai plus tard. Donc le problème 3, être paralysé, qu'est-ce que c'est? C'est une posture de défense. C'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, une situation, et boum, vous bloquez, c'est votre posture de défense, vous êtes paralysé, c'est votre moyen de vous protéger, entre guillemets. C'est-à-dire, je bloque tout en moi, et comme ça, quoi qu'il se passe, je ressens rien, etc. Et donc, ce que j'ai noté pour ça, c'est s'entraîner à une autre posture de défense, jusqu'à ce que ça devienne la posture de défense privilégiée. Ce que je veux dire par là, c'est que là, en gros, tout le travail que vous allez faire pour le problème 1 et le problème 2, ça va contribuer à ce problème 3. Parce qu'en gros, ce problème 3, c'est voilà, la posture de défense par défaut. Comme je ne sais pas quoi faire, dès que cette situation se produit, boum, je freeze, je me paralyse. Sauf qu'à force que je m'entraîne en situation contrôlée, je vais de plus en plus augmenter les chances que ma posture de défense par défaut soit celle que j'ai travaillée encore et encore et encore et encore en entraînement, entre guillemets. De telle sorte qu'à un moment donné, c'est comme une petite bascule, à un moment donné, ça va basculer et vous aurez plus tendance à réagir de la façon dont vous vous êtes entraîné qu'à ne pas réagir du tout. Et à force que vous commencez à réagir de la bonne façon, vous allez prendre confiance, vous allez être fier de vous, etc. Vous allez engranger cette confiance qui va encore plus faire basculer la balance du côté de répondre de la façon dont vous avez été entraîné. Et c'est comme ça que de moins en moins, vous serez face à cette sensation de vide. Sauf que, et c'est là que je voulais en venir au problème 4, qui n'est pas un problème de pile au moment où je ne sais pas quoi dire, mais un problème de l'après. Un gros truc qui peut inciter à se terrer dans son lit et à ne plus sortir, c'est la honte qui vient quand on n'a pas su quoi dire, la honte qui vient quand on n'a pas répondu le bon truc, ce sentiment de « Ah putain, j'aurais dû dire ça », cette colère, etc. Comment gérer ce sentiment? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que s'il est trop fort et que j'ai pas de moyen de réagir, eh ben, je vais me terrer chez moi en me disant « Plus jamais je fais ça ». Et donc le premier truc que j'ai noté, c'est ressentir cette sensation, prendre le temps de ressentir cette sensation, et c'est une vidéo que j'ai faite qui s'appelle un truc, c'est autour de la tristesse. Il y a tristesse dans le titre, comment ne plus jamais être triste, je crois qu'elle s'appelle. Et je vous invite à regarder ça, qui va vous
faire comprendre comment pouvoir dépasser ces sentiments paralysants. Et la deuxième, j'ai noté retourner à l'entraînement. Donc c'est vraiment ça, il va y avoir une phase de s'entraîner à ressentir pleinement l'émotion de telle sorte qu'elle se diffuse dans notre corps et qu'on la ressente plus aussi fort, qu'elle soit plus aussi paralysante. C'est de cette manière qu'on va réussir à dompter l'émotion. Et ensuite, retourner à l'entraînement de telle sorte qu'il y ait de moins en moins de chances que ce vide arrive, que ce j'ai pas su bien répondre arrive, de telle sorte que j'engrange de plus en plus de capacité à répondre, de confiance dans mes capacités à répondre, et ainsi que ma confiance dans le fait que je saurais bien gérer sera trop forte pour que la peur de la honte m'empêche d'agir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager, je pense, sur ce point-là. J'espère que ça vous aura aidé. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler à l'école des guerriers, là où on travaille vraiment en profondeur la connexion authentique, ou postuler à un coaching personnel. Et dans les deux cas, que vous soyez client de l'un ou de l'autre, vous avez accès aux ateliers de connexion authentique que j'organise gratuitement pour mes clients dans ma communauté, et que d'ailleurs des anciens clients organisent aussi. Donc il y a en général en ce moment un atelier toutes les semaines. Il n'y a pas longtemps, on a fait toute une après-midi d'atelier. J'en ai moi je suis parti au bout d'un moment, mais j'ai un ancien client qui est resté 8 heures. Donc voilà, il y a pas mal d'occasions de pratiquer. Et c'est vraiment une compétence qui va s'appliquer à tous les domaines de la vie et qui va... ouais, c'est trop fort, quoi. C'est trop puissant et ça change la vie vraiment. Donc si vous voulez travailler avec moi, je vous invite à faire ça. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo... Ah oui, non, avant ça... Bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Je les ajouterai à la liste du FAQ et puis je répondrai au fur et à mesure à travers ces vidéos-là. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.